Salut à toi et bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce message de la semaine. Je m'appelle Yves et c'est vraiment un privilège que tu prennes du temps pour ça. On espère que ce message va t'inspirer. Prépare ton cœur et bon message à toi. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, tu agis, tu as agi, tu agis encore aujourd'hui et tu agiras encore demain. Et on va être reconnaissant et reconnaissante pour tes œuvres, Seigneur. Amen. Merci à l'équipe Louange de nous avoir introduits dans ce premier chant. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, du coup? Mais c'est pour ça que moi j'aime Daniela. Daniela, c'est la seule personne tous les dimanches qui demande à la personne devant « Et toi ?» Prenez-en de la graine, elle est dans mon groupe de jeunes. Je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Raphaël, je fais partie de l'équipe pastorale et je fais aussi partie des leaders de cette église. Et je suis aussi étudiant en théologie en 3e année. Je termine mes études cette année. C'est une joie pour moi, une belle étape de bientôt finie. Et dans la vie, j'aime plein de choses. J'aime être à l'église. C'est une des choses qui me caractérise. Et j'espère que vous aussi, vous aimez être là. Qui, depuis le début d'année, a déjà entendu au moins une prédication de Aube? Ok, ça fait un peu plus de la moitié, je dirais les 2/3. Et du coup, on est dans quelle série? Résolution, c'est beau, Nadège. On dirait que tu es dans l'équipe pastorale, toi aussi, dis donc, c'est ouf. Résolution, c'est notre série. Ici à Home, on aime fonctionner avec des séries. Ça veut dire que sur plusieurs dimanches, plusieurs semaines, on traite une thématique. Ça peut être un livre dans la Bible, ça peut être un thème concret de la vie de tous les jours, ça peut être n'importe quoi. Et on le regarde sous différentes perspectives, ce que la Bible en dit et comment est-ce qu'on peut grandir en tant que chrétien et chrétienne avec ces thématiques-là. Et là, du coup, on est dans cette thématique résolution qui veut tout et rien dire. Parce qu'on est en début d'année et puis on sait qu'en début d'année, on se fait des résolutions. Du coup, juste comme ça avec le titre, je pense que tout le monde pourrait se dire le thème c'est et donner sa propre définition du thème. Et nous, on a décidé de donner une direction à cette thématique résolution, c'est qu'on va parler du discipulat. Ça fait 2 semaines déjà qu'on parle de cette thématique, le discipulat, de devenir des disciples, de faire des disciples, qui est une mission qu'on voit aussi que Jésus nous donne, de faire des disciples. Et pour nous, c'est cette thématique qu'on a envie d'aborder pendant encore cette célébration et encore un dimanche après, où c'est Sabine qui prêchera, qui apportera une prédication. Il y a 2 semaines, du coup, on a commencé cette série et on a fixé les bases. Je dis « on », mais c'est Yves, le pasteur ici, le pasteur principal, qui a fixé les bases de cette série en parlant un peu de 3 axes. Il y avait être avec Jésus, devenir comme Jésus et, le 3e, évidemment, je ne sais plus, agir comme Jésus. Et la semaine passée, il a parlé beaucoup de être avec Jésus et aujourd'hui, on va parler de devenir comme Jésus. Et on va voir ça sous un angle un peu particulier, en prenant une histoire dans la Bible, une histoire qui me parle vraiment beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, qui est aussi l'histoire préférée de Chloé, qui est mon amoureuse. Donc, ça fait de cette histoire une histoire extraordinaire. Devenir comme Jésus. Si vous êtes comme moi, peut-être, vous posez cette question, ça sert à quoi de devenir comme Jésus? Finalement, pourquoi Jésus? Pourquoi pas devenir quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça apporte en fait? Et je me suis réellement posé ces questions, peut-être que vous aussi, peut-être pas du tout. Ça ne m'étonnerait pas que vous, non, parce que vous êtes bien meilleur que moi. Mais moi, je me suis vraiment posé cette question. J'entendais partout parler du discipulat, devenir comme Jésus, de faire des disciples, tout ça. Et puis c'est vraiment, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Et qu'est-ce que ça apporte tout court? Alors moi, j'ai trouvé une réponse qui me convient et je vais vous la partager. Peut-être que ça ne vous conviendra pas du tout. Peut-être que ça va vous parler. Mais je me suis dit, Yves l'a dit, on est à la maison. On ouvre un peu nos cœurs, on partage un peu des choses. Donc je vous donne la réponse qui m'a fait dire, ok, je veux devenir comme Jésus et je veux devenir un disciple. Ma réponse, c'est assez logique, ce sera fixé sur Jésus. C'est que je crois qu'il n'y a personne d'autre au monde, dans l'histoire de l'humanité, qui a apporté plus d'espoir aux gens qui étaient dans le besoin que Jésus. Jésus, c'est de l'espérance.
Jésus a apporté pendant tout son ministère, pendant toute sa vie, de l'espoir à des gens dans le besoin. Et en faisant ça, il a rendu le monde meilleur. Moi, je me dis, peut-être que si je deviens moi comme Jésus, si j'apprends à devenir comme Jésus, peut-être que je pourrais devenir acteur de ça. Peut-être que moi aussi, je pourrais aider le monde à devenir un peu meilleur. Peut-être qu'en partageant qui est Jésus autour de moi, peut-être qu'en le reflétant, peut-être que des gens dans le besoin trouveront de l'espoir, comme Jésus a pu le faire. Ça a été ma réponse. Pourquoi est-ce que j'ai envie de devenir disciple de Christ? À quoi ça sert? Pourquoi Jésus, pas quelqu'un d'autre? C'était ma réponse, parce qu'il y a de l'espoir. Alors peut-être que pour vous, pas du tout, et c'est OK, on est là, on est ensemble. L'important, je crois que c'est de réussir à répondre à cette question. Pourquoi finalement devenir comme Jésus? Pourquoi ressembler à notre Créateur? Je vais entrer gentiment dans la partie plus théologique en lisant un passage, mais avant ça, j'aime les statistiques. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. J'aime beaucoup lire des statistiques, essayer d'aller en profondeur dans ces statistiques, essayer de les comprendre. Et je suis tombé sur une statistique qui m'a fait un peu froid dans le dos, que je vais vous partager. Bon dimanche, c'est une bonne nouvelle. Ces statistiques, en fait, c'est lié au Covid. Je pense qu'on voit tous ce que c'est. Avec le Covid, il y a eu plein de choses qui ont été chamboulées dans notre quotidien. Par exemple, on doit porter un masque, ce qui engendre le fait que quand on n'en a pas, parce qu'on l'oublie, c'est un peu la catastrophe, parce qu'on ne peut plus prendre de train, on ne peut plus rien faire, on est obligé d'avoir un masque dans notre poche, un masque sur nous. Ça, c'est une des conséquences du Covid, ça va encore. Une autre conséquence, c'est aussi que, peut-être comme vous, au repas de Noël, le sujet du repas, c'était « Toi, du coup, t'es pour ou contre le vaccin, en fait Non, mais attends, t'inquiète, on ne va pas se battre et tout. » Puis finalement, ça part en conflit, en débat. J'ai vécu 4 Noëls cette année. À chaque fois, c'était le thème central des discussions. Ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment. Donc, je vous donne un petit conseil. J'ai décidé, moi, juste de ne plus réfléchir à cette question. Et ça libère un temps assez incroyable. Je vous encourage à faire ça. Mais il y a ça aussi, lié au Covid, cette discussion qui arrive. On a aussi vécu un semi-confinement, ensuite d'autres semi-confinements, sauf que ça ne portait pas ce nom-là. Du coup, on était en quarantaine chez nous. Et il y a toutes ces conséquences qui arrivent avec le Covid. Il y a d'autres conséquences aussi économiques. Il y a aussi des conséquences environnementales. Il y a des conséquences aussi au niveau social. On va regarder un peu les statistiques par rapport à ça. En juin 2020, c'est-à-dire l'année où il y a eu le Covid en Suisse, en juin 2020, les personnes qui se disaient se sentir seules en Suisse s'élevaient à 30% de la population. Une personne sur 3 se dit se sentir seule. En octobre de la même année, ce chiffre est monté à 46%. On passe de une personne sur 3 à une personne sur 2. Alors peut-être que ces personnes-là, c'était suite à l'été, ils ont passé un mauvais été et puis c'était pas si grave finalement. Statistique va plus loin. Parmi ces 46% de personnes qui disent se sentir seules, dans ces 46%, il y en a 38 qui disent souffrir de la solitude. Parce que j'aime bien les chiffres, ça fait 17% de la population. Ça fait une personne sur 5. Pas juste qui dit se sentir seul, se dit souffrir de la solitude. Alors je repose cette question que j'ai posée au début. Pourquoi devenir comme Jésus? Parce que je crois qu'il y a un réel besoin en fait dans notre pays. Parce que je crois qu'il y a besoin d'espoir. Parce qu'il y a des problèmes et je suis convaincu que la solution s'appelle Jésus. Et je suis convaincu que l'Église peut refléter Jésus, doit refléter Jésus. Et pour ça, les amis, on doit apprendre à devenir comme lui. On doit apprendre à se dépasser et à lui ressembler. Et pour ça, on doit se laisser transformer par qui est Jésus, par son identité. Et c'est le titre de ma prédication pour ceux et celles qui prennent des notes. J'ai appelé « Laissez Jésus nous transformer pour qu'on devienne comme lui ». Et ça va vraiment être le thème de cette prédication, se laisser transformer par Jésus. Et parce qu'on est transformé, on devient des disciples. Et pour ça, on va lire un passage dans Jean 4, les versets 5 à 29. Alors ça fait 25 versets environ, ça fait un beau paquet,
Mais je vous fais confiance, c'est dimanche matin, on est concentré, on va réussir à lire ces 25 versets ensemble. Ce passage, du coup, se trouve dans Jean, dans l'évangile de Jean. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'évangile, déjà, il y en a 4 dans la Bible. Et les évangiles, en fait, ça retranscrit l'histoire de la vie de Jésus sur terre. Il y en avait 4 parce que les 4 ont des, on va dire, sensibilités différentes et des objectifs différents. Et on est dans l'évangile de Jean. Et dans cette histoire-là, on va voir Jésus entrer en contact avec une personne qui est une femme samaritaine. Peut-être que vous voyez un peu l'histoire. Pour les personnes qui connaissent l'histoire, c'est l'histoire de la femme samaritaine qu'on va lire ce matin. Et comment cette femme a été transformée avec l'interaction qu'elle a eue avec Jésus. Comment est-ce qu'elle a été bouleversée. Un petit mot de contexte, parce que je vous l'ai dit, je fais de la théologie et j'aime bien un peu les contextes et puis les 3 petites notions comme ça. La Samarie, c'est la région dans laquelle se passe cette histoire. La Samarie, ce n'est pas un lieu banal. On pourrait se dire, oui, c'est juste une région, et puis poum schloutz, et puis on s'en fiche. La Samarie, en fait, c'est un lieu de déportation, c'est un lieu d'exil et d'exilés. C'est un lieu qui rassemble des gens qui ne sont pas aimés de la société déjà, enfin, par les Juifs. En fait, c'est les grands rivaux des Juifs. T'as les Juifs et les Samaritains d'un côté. Ils ne sont pas copains les deux. Et Jésus, pour rappel, il était juif. Donc, en fait, dès le début, il y a un problème dans cette histoire, c'est que cette interaction n'aurait pas dû exister. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Et c'est des gens qui sont vraiment mis de côté, et c'est des gens qui sont rejetés. On va dire ça comme ça. On va englober ça là-dedans. Ça, c'est la Samarie. Et Jésus va interagir avec une Samaritaine. On va lire les versets dans Jean 4, les versets 5 à 29. Il arriva dans une ville de Samarie, là on parle de Jésus, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? L'histoire de la femme samaritaine. Et moi aussi, je dois boire. Oh, c'est bon ça. C'était un long passage à écouter, un long passage à lire pour moi.
on va essayer de décortiquer un peu ce texte ensemble ce matin, essayer de comprendre comment est-ce que ça peut nous encourager, nous, à être transformés par Christ et à devenir comme lui. Comment est-ce que cette femme, au contact de Jésus, elle qui n'avait aucun point commun avec lui, a été transformée et elle-même est devenue disciple de Christ. Pour comprendre ça, il faut d'abord s'intéresser à la structure de ce passage-là. Et en vrai, si j'avais été quelqu'un de vraiment très très bien théologiquement parlant, j'aurais dû lire jusqu'au verset 42. Puis je me suis dit, pour le bien de tout le monde ce matin et pour ne pas rajouter 10 minutes encore de lecture, on va s'arrêter au verset 29. Et c'est déjà bien assez clé, il y a déjà bien assez de choses à dire. Mais en fait, tout ce passage-là peut être séparé en 3 parties. La première partie, c'est les versets 7 à 15. Et là, c'est le thème un peu de l'eau. On parle du puits. Jésus dit, j'ai de l'eau vive, tu n'auras plus jamais soif, etc., etc. Et là, il y a plein de choses clés, on va décortiquer. Ça va être la grande partie qu'on va décortiquer ensemble. Et ensuite, à partir du verset 16 au 26, on a un peu des révélations, des prophéties de la part de Jésus. Jésus qui se révèle, lui, comme étant le Christ. Et la dernière partie, à partir du verset 26 au verset 29 et jusqu'au 42, là, on s'intéresse plus à la femme samaritaine et à sa mission en tant qu'ambassadrice, quelqu'un qui reflète Jésus là où elle va et sa mission d'évangélisation. On va analyser un petit peu ces parties-là. Et la première, du coup, le thème un peu de l'eau, les versets 7 à 15. Je résume cette histoire-là, cette partie-là en quelques mots. Jésus a soif. C'est normal, parce qu'on a besoin de boire. Il a soif, il se trouve vers un puits, il y a une femme samaritaine, ils ne sont pas copains-copains, il lui demande à boire, elle dit non. Au début, elle le rejette, clairement. Et Jésus lui dit ensuite, tu ne sais pas qui je suis, si tu savais qui j'étais, toi, tu me demanderais à boire. Et au final, c'est ce qui se passe. Elle va dire à Jésus, donne-moi cette eau pour que j'aie plus soif. Ça, c'est ce qui se passe dans cette partie-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette histoire de la femme samaritaine, il y a 2 femmes? Il y a la femme du début qui rejette Jésus, qui dit non, qui vraiment dit non, on n'a aucun point commun, je n'ai pas à t'aider. Et à la fin, cette femme qui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Si on va encore plus loin dans l'histoire, on va en parler un peu après, c'est une femme qui va rentrer en mission, qui va rentrer dans un appel, qui va agir pour Jésus. Et moi, vraiment, ma première lecture, je me suis posé réellement cette question, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de traduction? En fait, il n'y aurait pas 2 femmes, une qui n'a rien compris et une qui a tout compris. Et en fait, non, c'est vraiment la même femme qui est au contact de Jésus. En quelques minutes, avec quelques mots, elle est transformée et ressemble un peu plus à Jésus. Pour comprendre cette réflexion-là, pourquoi on dirait qu'il y a 2 personnes, il faut d'abord comprendre et savoir un peu d'où part cette femme. C'est une femme samaritaine, pas copain-copain avec Jésus, on a compris ça. Mais si je vous disais que c'était aussi une femme qui était rejetée de la société, qui vivait dans la honte, dans la culpabilité, et qui vivait à peu près sans personne. Ça change un peu cette histoire-là. Et je vais vous prouver que c'est le cas aussi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas juste moi qui le dis. Cette femme, en fait, elle était rejetée de la société. Il y a plusieurs éléments dans ce passage-là qui le montrent. Et une des grandes théories, c'est qu'elle était stérile. Et qu'à l'époque, les gens stériles, enfin les femmes, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas croire qu'un homme pouvait être stérile, à l'époque, c'était quelque chose de honteux. C'était vu comme une malédiction. C'est vu comme une maladie où il ne faut pas s'approcher d'elle parce qu'on pourrait nous aussi devenir stériles. Et du coup, elle était rejetée de la société. Il y a plusieurs éléments qui peuvent montrer ça. Premier élément, c'est que cette histoire se passe à midi. C'est cool, on peut se dire, ah, mais comme ça on voit à peu près quand ça se passe. Midi aussi, c'est le moment où le soleil est à son zénith, c'est le moment où il fait chaud. C'est le moment où normalement les femmes, en fait, normalement la matinée puis l'après-midi, elles travaillent dans les champs généralement. Et midi, c'est leur pause. Elles se reposent, elles se mettent à l'ombre parce que dans les champs, c'est un travail physique. Elles se reposent. Et à midi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va puiser de l'eau. Si vous avez déjà essayé de faire l'exercice de puiser de l'eau dans un puits, vous savez qu'il n'y a pas une technologie folle, en tout cas à l'époque, qui permet de juste appuyer sur un bouton et que l'eau arrive toute seule. C'est un travail physique. Et les gens, d'habitude, ne faisaient pas ça à midi. Ils faisaient ça plutôt en fin de journée à l'époque, justement
parce qu'il fait beaucoup trop chaud à midi et que le reste de la journée, on ne peut pas le faire, on travaille. Mais qu'en fin de journée, il fait un peu plus frais. Du coup, les gens se rassemblent, s'entraident aussi pour puiser de l'eau. Et cette femme se retrouve là à midi pour puiser de l'eau. Et là, déjà, ça n'a pas de sens. Et en fait, à l'époque, le fait qu'on aille à midi, ou en tout cas à des heures qui sont anormales, c'est déjà un signe comme quoi on est isolé et comme quoi on est rejeté. Il y a déjà un signe qui montre en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le puits, c'était un lieu de rassemblement. Il y a un autre élément qui, là, pointe plus le doigt sur sa potentielle stérilité. C'est qu'il est dit dans le passage, elle a eu 5 maris. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de demander le divorce. C'était que les hommes qui avaient le droit de demander. Et généralement, une des grandes raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est que justement la femme n'arrive pas à avoir d'enfants. Et encore une fois, à l'époque, on ne peut pas imaginer que ce soit un homme qui soit stérile. Si ça arrive une fois, on peut se dire, oui, mais c'est peut-être faux. Si ça arrive 2 fois, le divorce à cause de ça, on peut se dire, ouais, la faute n'a pas de chance, ça peut arriver. 3 fois, on commence à se dire, peut-être que c'est elle en fait qui est stérile. 4 fois, on se dit, on approche gentiment mais sûrement de que ce soit impossible, que ce soit autre chose. 5 fois, en fait, on est sûr. Elle n'a pas d'enfant, elle est stérile. Et à cause de ça, elle est rejetée. Voilà qui était cette femme. Une Samaritaine, donc pas pote avec Jésus qui est juif, rejetée et stérile. Que de bonnes nouvelles en ce dimanche matin. Ça nous met dans la joie. Et qu'est-ce que fait Jésus avec cette femme qui est rejetée ? Il rentre en contact avec elle. Il fait quelque chose que personne d'autre faisait. Et par ce contact, il y a quelque chose qui va se passer dans le cœur de cette femme samaritaine. Jésus va lui dire ça après, dans son échange quand elle va lui dire « mais toi tu n'as rien pour puiser » et tout. Il va lui dire cette phrase qui va lui donner un peu d'espoir à cette femme. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Ici, on assiste à ce que j'aime bien appeler un cri du cœur de la part de cette femme. Donne-moi cette eau vive pour que j'aille plus à puiser. Et c'est pas qu'elle est flemmarde, vraiment pas. C'est qu'en fait, le puits, pour tout le monde, c'est un lieu de rassemblement. Pour elle, c'est un lieu qui lui rappelle sa situation sociale. Elle est seule, elle est rejetée, elle est mal aimée, elle est stérile. Et le puits, ça lui rappelle tout ça. Du coup, quand elle dit « Jésus, donne-moi cette eau vive », elle ne comprend pas encore à ce moment-là que Jésus, il est Christ, qu'il est sauveur des nations, qu'il va la sauver, qu'elle va accéder à la vie éternelle. Mais elle accepte déjà quelque chose de la part d'un juif. Elle accepte l'espoir de la part d'un juif. Donne-moi cette eau. Parce que je suis épuisé. Je suis épuisé de venir ici. Je suis épuisé d'être moqué. Je suis épuisé d'être seul. Je suis épuisé d'être au soleil, certainement avec des gros coups de soleil. Et à l'époque, il n'y avait pas de crème solaire. Et il y a un cri du cœur de la part de cette femme, parce que Jésus lui donne un espoir. C'est pour illustrer ce qui se passe. J'ai trouvé, selon moi, une très bonne image. J'allais parler du foot. Ça peut être dans tous les sports, même si le foot, c'est l'exemple de la vie, selon moi. Prenez n'importe quel sport que vous voulez. Moi, j'ai parlé du foot. Si vous suivez un petit peu le foot, par exemple, l'Euro 2020 qui s'est passé en 2021, il y a souvent cette situation quand même dans un tournoi où tu supportes une équipe et ton équipe perd 2-0. On arrive à la 90e minute, sachant qu'un match se termine à un peu plus que 90 minutes. Et là, tu es désespéré, tu dis c'est bon, mon équipe elle va perdre, elle est éliminée, elle a perdu, c'est nul. Et tout à coup, 90e minute, il y a un but. 2-1. Vous avez déjà regardé le stade à ce moment-là, sa réaction. Il y a les gens qui se lèvent, tu es en train de perdre toujours, tu es toujours en situation où tu vas te faire éliminer, mais les gens se lèvent, les gens, il y a de l'énergie qui revient, on supporte à nouveau son équipe, on commence à croire en fait, peut-être qu'il y a une égalisation qui va arriver, peut-être qu'on va aller en prolongation et peut-être qu'on va gagner. Alors que le score c'est toujours 2-1 et qu'on est toujours en train de perdre.
je suis désolé s'il y a des Français et des Françaises, mais c'est ce qu'on a vécu cet été avec l'équipe de Suisse contre la France. À un moment donné, il y avait 3-2. C'était impossible que l'équipe de Suisse revienne. Il y avait même 3-1 à un moment donné. Et finalement, égalisation. Et finalement, le Messi suisse, Yann Sommer, qui arrête un penalty. Mais qui aurait cru à la 85e minute qu'on allait gagner ce match? Et cette femme, en fait, elle est dans cette situation. Il n'y a rien qui lui montre que sa vie va aller mieux. Jusqu'à ce que tout à coup, tu aies un gars juif qui arrive, qui dise « Avec moi, tu auras de l'eau. Tu auras de l'eau vive. Et tu n'auras plus soif. » Et il se passe ça. Tu as tout un stade qui se lève dans son cœur à ce moment-là. Et dit, dans ce cas-là, j'accepte, même toi qui es un juif, j'accepte ta proposition. Elle commence à être transformée à ce moment-là. Et je nous pose cette question à nous. Est-ce qu'on est transformé? Est-ce qu'on contacte avec Jésus lors de notre conversion, lors de notre première rencontre avec Jésus? Est-ce qu'on a été transformé? Selon moi, oui. Il peut y avoir des débats théologiques, on peut rentrer dans la matière si vous voulez, mais selon moi, oui. Et dans ce cas-là, on va le voir avec la femme samaritaine. Si on a été transformé, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a des responsabilités qui arrivent. Celui de devenir disciple, celui de ressembler à Jésus. Si on se dit être transformé, si on se dit avoir rencontré Jésus personnellement, on devrait aller de l'avant. On devrait devenir ses disciples. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus dans cette salle, déjà bienvenue, merci d'être là. J'espère que ça va. Bonne chance pour le reste, parce qu'on va continuer à parler de Jésus, et j'espère que je ne vais pas vous dégoûter de l'Église et de Jésus, mais il y a plein de bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça, c'était la première partie, le thème un peu de l'eau, on parle un peu de cette thématique-là. On arrive dans la deuxième partie à partir du verset 16 au 26, qui parle un peu des révélations et des prophéties de Jésus. On ne va pas parler hyper longtemps de cette partie-là, alors qu'il y aurait plein de choses à dire. Mais à ce moment-là, en fait, je le rappelle, la femme est en train d'être transformée, est en train de croire en fait à l'espoir que Jésus lui donne. Et dans ce passage-là, on va voir en fait que la femme, elle va être transformée, elle va croire en Dieu, elle va croire en Jésus, elle va lui donner sa vie. Jésus va lui donner des prophéties, il va se révéler comme déjà étant un prophète, et la femme va dire au verset 19, elle pense que c'est un prophète. Et rien qu'avec ça, ça lui donne de l'espoir. Mais au verset 26, Jésus va lui dire, en fait, je suis le Messie. En fait, je suis le Sauveur. La personne que tu attends, la personne en qui tu places des espoirs, c'est moi. Je suis le Sauveur. Et à ce moment-là, la femme qui était seule, rejetée, qui se voyait juste comme étant la femme stérile, à ce moment-là, elle se dit, si lui c'est le Messie, si je crois en lui, si j'accepte pleinement sa proposition, si je comprends ce que ça veut dire la vie éternelle, en fait, je ne suis plus la même personne. En fait, je ne vais plus être juste catégorisé par ma situation sociale. Et parce qu'elle se regarde d'abord comme disciple de Jésus, et plus comme la femme samaritaine, etc., elle est transformée parce que son identité a été bouleversée à ce moment-là, au contact de Jésus. Je vais illustrer ça à nouveau avec une image. Il y a 6 mois et 2 jours, il s'est passé un truc ouf dans ma vie. Je suis devenu tonton d'une petite, je ne vais pas dire en fait son nom parce qu'on est filmé, et que je ne sais pas si ma sœur est d'accord que je balance le nom. On va l'appeler nièce. Je suis tonton de ma nièce. Ouais, voilà, cette phrase. Elle a eu 6 mois le 21 de ce mois-ci. Et objectivement, tous les sondages le montrent au monde entier, c'est le bébé le plus chou. Il n'y a pas de débat. Je suis désolé pour les autres parents, mais c'est le tonton qui le dit, du coup peut-être ça compte pas, mais j'aime trop ma nièce. Et il y a ce moment où on l'a appris à Noël passé en fait que ma femme, non, ma sœur n'est pas ma femme, que ma sœur était enceinte. En fait, elle nous l'a appris à Noël passé, enfin pas celui qu'il y a 1 mois, mais celui il y a encore une année du coup. Elle nous a en fait donné des cadeaux, il y avait des t-shirts et c'était marqué juste là, tonton fantastique. Pour mes parents, c'est marqué grand-papa fantastique, ce genre de choses. À ce moment-là, tu réalises, t'es là, wow, ok,
il y a un autre être qui arrive dans la famille, c'est ouf, on est tout excité, on voit ensuite les mois passent, on voit ma sœur avec son ventre qui grandit, et là tu sais que tu vas devenir tonton, puis en même temps tu ne l'es pas vraiment encore, parce que tu n'as pas encore eu le bébé dans tes mains, parce que tu ne l'as pas encore vu, parce qu'en fait il n'est pas encore là, et tu es un peu entre les deux, jusqu'à ce que le bébé naisse, et que je l'ai pris dans mes bras. J'étais là, je l'aime trop cet enfant. Ah là là, j'ai un peu les larmes qui montent parce que je l'aime trop. Mais la faute, c'est même pas mon bébé. Et je la prends dans les bras, je suis là, ok, cet être, j'ai une responsabilité. Je suis tonton. C'est comme si dans mon passeport, ma carte d'identité, il y avait quelque chose d'autre qui se rajoutait. Raph, tonton. En fait, mon identité à ce moment-là, aux yeux de ma nièce, elle a changé. Parce que ma nièce est arrivée dans ma vie, je suis devenu tonton. Il y a quelque chose qui a changé. Et je me dis, ok, mais en fait, ça doit être normal d'aider ma sœur. Ça doit être normal de prendre du temps avec elle, avec ma sœur et avec ma nièce. Ça doit être normal de faire des efforts pour montrer que je suis tonton, pour être un bon tonton. Et je crois que dans notre marche de vie de disciple, quand on rencontre Jésus, il y a aussi sur notre carte d'identité un truc qui doit se rajouter. Disciples. On doit devenir des disciples. Parce que vraiment, notre identité à ce moment-là, elle change. Parce qu'on est bouleversé par ce qui se passe. Parce qu'on rencontre à ce moment-là très certainement la personne la plus importante pour le reste de notre vie. Et si ça n'amène pas un changement dans notre vie, je ne sais pas ce qui peut apporter un changement. Si notre rencontre avec Jésus ne nous transforme pas, qu'est-ce qui peut nous transformer ? L'argent, la gloire, la richesse, l'envie d'être connu. Tout ça, ça nous bouscule. Et Jésus devrait nous bousculer aussi. Il devrait nous transformer. Et parce qu'on est transformé, ça nous change. Et on voit en fait comment cette femme samaritaine a été changée dans la dernière partie, les versets 26 à 29 et jusqu'à 42. Parce qu'en fait, jusqu'à là, on pourrait se dire, la femme, elle a été transformée, c'est trop beau, waouh, point barre. En fait, cette femme, elle a vraiment une mission. Elle va agir en conséquence de sa rencontre avec Jésus. On le voit, je vais vous lire les versets 28 à 29, qu'on a déjà lu avant. Je vous relis ça. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» La femme rejetée, isolée, détestée de tous, moquée, va retourner vers son village, les mêmes personnes qui du coup l'ont justement rejeté, insulté, pour dire « Je crois que lui c'est le Christ. Je crois que lui c'est le Sauveur. » Qui d'autre que Jésus peut nous faire oublier notre situation ? Qui d'autre que Jésus aurait pu bouleverser cette femme au point d'aller vers les personnes qui l'ont persécutée ? Et en fait, à ce moment-là, au moment où elle va vers son village, où elle rentre en contact avec d'autres personnes, elle rentre dans son appel. Elle rentre dans son identité de disciple. Et très certainement que ça a dû lui demander un effort. Et pourtant, elle a foncé. Parce que je crois qu'elle a compris quelque chose de fondamental dans la vie d'un disciple. Quand on entend parler d'une bonne nouvelle comme le nom de Jésus, ça se partage. Même auprès des personnes qu'on n'aime pas. Même auprès des personnes qui ne nous aiment pas et qui nous ont rejetés. Et pour nous aujourd'hui alors, on a été transformés par Jésus, trop bien. Notre identité change, trop bien. Qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'on reflète Jésus ? Est-ce qu'on devient comme Jésus ? Est-ce qu'on rentre dans cet appel ? C'est une grande question. Je m'occupe de la jeunesse dans cette église. C'est la question que j'ai le plus de la part de mes jeunes. C'est quoi mon appel ? Et souvent, ma réponse est toujours la même. Aime les gens, deviens comme Jésus, ce sera déjà pas mal. L'appel, ce n'est pas de savoir ce qu'on va faire, notre métier plus tard, ou ce genre de questions. C'est important. Mais je crois vraiment que si on aime les gens, si on leur donne de l'espoir, si on leur parle de Jésus, si on reflète Jésus, je pense très sincèrement que 99% de notre appel est accompli. Et que les 1%, c'est un détail important, mais c'est un détail. Qu'est-ce que ça change pour nous alors, en tant que chrétiens et chrétiennes, de connaître Jésus ? Et comment on le partage ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller dans les rues ou dans votre
entreprise ou lieu de travail et puis prendre des pancartes, Jésus vous aime et tout ça, hein. Mais est-ce qu'on reflète Jésus? Est-ce qu'on aime les gens? Est-ce que vraiment on est bouleversé par qui il est? Il y a d'autres passages qu'on ne va pas analyser dans la Bible qui montrent vraiment ça. Un passage, c'est dans Luc, le verset 6 à 40, qui dit « Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Si on se considère, nous, comme des disciples, on doit chercher à être comme Jésus. On doit se poser ces questions-là. Qui était Jésus? C'est quoi ses valeurs? Comment il réagissait? Pourquoi? Pour nous laisser transformer par qui il était. Il y a quelques années, bon, ça commence à dater maintenant, mais il y a une dizaine d'années, et j'étais chrétien, j'allais à l'église, je lisais ma Bible, je vivais des temps de louange, je parlais de Jésus avec les potes de mon groupe de jeunes et tout ça, et c'était trop bien. Et sur le papier, j'étais chrétien. C'était trop beau, je faisais ce que tous les chrétiens doivent faire, entre guillemets. Mais à côté de ça, à l'école, dans le milieu pas chrétien, j'harcelais, je frappais, je crachais sur des gens, je donnais des coups de boule. J'ai donné beaucoup de coups de boule. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Zidane, pour ceux qui ont la ref, mais j'ai dû être changé par ce qu'il a fait. Mais à côté de tout ce que je faisais, entre guillemets, de bon sur le papier, lire ma Bible, écouter de la louange, des prédications, aller à l'église, j'harcelais, je frappais des gens. Et vraiment, si on pouvait remonter il y a 10 ans en arrière, je vous assure que si on me demandait du coup, mais t'es sûr d'être chrétien et tout, ma réponse était, bah oui, je vais à l'église, je lis ma Bible, je suis chrétien, j'aime Jésus. Et oui, très certainement que j'étais chrétien parce que je suis un être imparfait, rempli de défauts, je fais plein d'erreurs. Par contre, on ne peut pas suffire de juste se dire, oui, je suis chrétien. Et de rien changer dans notre comportement, et de rien changer dans nos habitudes et dans notre attitude. Parce que si on se dit être chrétien, si on se dit être chrétienne, on doit être transformé et on doit vouloir faire comme cette femme samaritaine. Aller annoncer Jésus par des paroles, par des actes, n'importe comment, mais aller annoncer Jésus. Mais c'est difficile. Parce que je l'ai dit, en tout cas moi je suis un être imparfait, rempli de défauts, rempli de choses qui ne vont pas. Et c'est difficile. Et ce serait très simple, et en même temps pas très honnête de ma part de dire « maintenant agissez, point barre ». Parce que c'est difficile. Pour ça, j'ai 3 clés ou 3 conseils, je ne sais pas trop comment les appeler, pour essayer de se souvenir de ça. On est des disciples, on doit agir comme Jésus parce qu'on est transformé. Et 3 clés qui peuvent nous les rappeler et nous aider dans cette marche de disciples. Il y en a 2, pour être très honnête, parmi ces 3, je crois que c'est la première et la dernière. C'est il y a quelques mois où vraiment j'ai eu des révélations, où je me suis dit « wow ». C'est des choses que je n'applique pas et que je dois appliquer. Peut-être que pour vous, ça va être des éléments que vous connaissez, que ça va très bien, mais je vous encourage à vraiment vous laisser interpeller par ces 3 clés. La première, je l'ai appelée « redonner la place de Dieu à Dieu ». Il faut lui donner son juste titre. Je vous ai dit, je suis pasteur jeunesse, mais j'œuvre beaucoup dans la jeunesse et puis je discute aussi avec beaucoup de personnes. Et moi, pendant des années, et j'ai l'impression que c'est aussi des choses qu'on me dit aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens prenaient Dieu comme un barbe à papa. Le dessin animé, pas la friandise. La sorte d'énorme chewing-gum qui se transforme là. Je ne sais pas ce que c'est en vrai, le barbe à papa. C'est un dessin animé, un gros machin rose qui, quand il dit barbe à truc, se transforme en ce qu'il veut. Et je me souviens d'un épisode en particulier, j'aimais trop ça, j'aime toujours ça d'ailleurs, les barbes à papa. Et je me souviens d'un épisode en particulier où il y a des enfants qui ont un chat qui est bloqué dans un arbre. Et puis ils disent « Barbe à papa, aide-nous, transforme-toi en échelle ». Puis Barbe à papa dit « Barbe à truc », se transforme en échelle, et les enfants grimpent sur lui, vont chercher le chat. « Oh, c'est trop beau, trop bien, ah, yes, wouh, bonne nouvelle ». Et il y a d'autres épisodes comme ça où le Barbe à papa se transforme en ce qu'il faut pour aider les enfants. Parce que les enfants lui demandent. Et moi, sincèrement, j'ai l'impression que de temps en temps, on prend Jésus comme un barbe à papa. Transforme-toi en ce dont j'ai besoin. Transforme-toi en ce que je veux pour m'aider. Et ce n'est pas nous qui sommes transformés. Et j'ai vraiment l'impression, moi le premier, qu'on tombe dans ce piège-là, qu'on prend Dieu comme un barbe à papa. Alors que Dieu, les amis, c'est Dieu. C'est le roi des rois.
c'est le Dieu juste. Globalement, si vous êtes en désaccord avec lui, partez du principe qu'il a raison. Parce que généralement, il a raison. Dieu, c'est Dieu. Et vraiment, quand je lui demande des choses, quand je lui dis « Seigneur, j'ai besoin des portes qui s'ouvrent, j'ai besoin que tu agisses là-dedans et tout ça », j'ai vraiment l'impression, moi, de lui imposer un cadre. Il faut que tu agisses comme ça. Et si tu sors du cadre que je te donne, ça ne va pas. Je donne un autre exemple. Je pense que tout le monde connaît le jeu de cartes, le Uno. Oui, on est 50. Je pense qu'on arrive à trouver 50 règles différentes pour jouer au Uno. Si tu joues tant qu'on est dans les couleurs rouges, il faut se taire, sinon tu tires une carte si tu parles. Si tu mets un +2, quelqu'un d'autre peut mettre un +2, il y en a qui vont dire non. Il y a même pour moi des blasphèmes et des hérésies, tu peux jouer un +4 sur un +2. Ouais, le monde va mal, le monde va mal. Et en fait, on est comme ça avec Dieu. Il y a le Uno avec ses règles de base. Pour les personnes qui jouent au Uno, si jamais on n'a pas le droit normalement de mettre un +2 sur un +2, c'est dans le carnet. Il y a les règles. Et nous, on se dit, oui, mais je prends ces règles, et tu vois, Dieu, si je les change un peu comme ça, si je les transforme, on peut jouer au Uno, mais avec mes règles. Et toi, adapte-toi à moi. Et vraiment, je crois très sincèrement qu'on fait beaucoup ça avec Dieu. Et qu'on ne voit plus Dieu comme le roi des rois, Dieu comme étant le Dieu sauveur. Mais comme l'être qui doit s'adapter à notre cadre. En une phrase, j'ai l'impression que on veut que Dieu soit notre disciple et nous le maître. Alors que ça devrait être l'inverse. On est ses disciples, Jésus le maître. Et si on veut grandir en tant que disciple, on doit reconnaître que Dieu, il est Dieu. Et point barre. Et il y a quelques mois, c'était je crois en juillet passé, avec l'équipe de Home, on a été dans une ONG qui s'appelle Empart pour une journée d'immersion. Empart, c'est une ONG qui, en gros, implante des églises en Inde. Et on a eu des témoignages sous forme de vidéos de gens qui racontaient leur foi, leur vécu et tout. Et vraiment, c'était bouleversant. Et il y avait une question, alors j'ai plus les mots exacts, mais il y avait une question, c'était un peu du style « C'est quoi ton rêve ?» Question qui était posée du coup à une personne qui est sur place. C'est quoi ton rêve? Quelqu'un qui est dans la dèche, qui est persécuté, qui n'a pas le droit de vivre sa foi, qui peut-être même a plus de famille, qui a plus d'argent, plus rien. Moi, si on me demande c'est quoi ton rêve, je dirais sortir de cette situation, devenir riche, au moins avoir suffisamment d'argent pour être stable financièrement. Sa réponse, c'était que Dieu me donne une journée de plus pour que je puisse le servir. Et il a regardé à qui était Dieu, pas à sa situation personnelle. Et moi, j'ai reçu une claque ce jour-là, en me disant, waouh, le nombre de fois que je me tourne vers Dieu quand j'ai besoin de lui, et que même quand j'ai besoin de lui, je lui demande d'agir, mais dans cette façon-là, pas d'une autre façon. Parce que vraiment, je crois que j'ai oublié qui était Dieu. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour avoir des solutions. C'est le roi des rois. Et en tant que disciple, on doit le voir comme tel. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, si vous êtes à Home, normalement, vous n'allez pas être surpris. C'est le besoin de l'entourage. Le besoin de ne pas être seul. Le besoin d'avoir des gens autour de soi. Il y a une phrase que j'entends beaucoup, parce que j'ai un petit frère qui a 18 ans, et puis ses potes sont cool, hein, mais ils me sortent tous cette phrase, et puis vraiment, à chaque fois, j'ai envie de leur mettre des claques, mais je ne le fais pas. Ils me disent tous, ouais, mais tu sais, Raph, moi, je me suis fait tout seul, j'ai besoin de personne. Et à chaque fois, je leur dis, ouais, j'ai une nièce, et je vois très bien qu'elle ne peut pas grandir toute seule, donc je ne pense pas que tu te sois fait tout seul, mon gars. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pareil. On ne peut pas grandir tout seul. On ne peut pas bien grandir tout seul. On a besoin d'avoir des gens autour de nous. Et la femme samaritaine, la première chose qu'elle a fait quand elle a accepté Jésus, c'est qu'elle a été le partager. C'est qu'elle a été chercher un entourage. Parce qu'un entourage, c'est pour nous, mais c'est aussi pour donner plus loin, pour partager. Le besoin de l'entourage. Et pendant très longtemps, j'ai cru, et j'ai encore des discussions avec des gens où on a quelques débats, des gens qui pensent très sincèrement qu'un bon entourage sain, c'est des amis qui nous caressent dans le sens du poil. Tant que j'ai des amis, tant que j'ai de la famille
qui m'aiment, qui disent exactement ce que je veux, c'est bon, j'ai un entourage. Et quand tu viens les titiller un petit peu en disant, mais peut-être que ta décision là, c'est peut-être pas la bonne. Peut-être que ce que tu es en train de faire, c'est peut-être pas très bon. Ils disent, wow, c'est pas ce que je te demande. Hein. Je te demande de juste me dire que ce que je fais, c'est bon. Point barre. Et j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes et j'étais vraiment comme ça, moi le premier, énormément comme ça. Caressez-moi dans le sens du poil, mon entourage. Et les gens qui m'aiment, dites-moi pourquoi vous m'aimez. Non, pointez aussi du doigt ce qui ne va pas, ce qui doit être changé. Et dans notre entourage, je crois très sincèrement qu'on a besoin d'avoir ce genre de personnes. Dans ma vie, il y a une personne qui a été vraiment clé, que je côtoie toujours, qui n'est pas une amie, qui est ma marraine. Ma marraine, du coup, qui est un peu plus âgée que moi, qui m'a vu grandir. Et ma marraine, il faut vraiment se dire, c'est la personne pour moi qui incarne le mieux la bienveillance, la tolérance et l'amour. Parce qu'elle est vraiment super, c'est une super marraine. Et je vous ai dit, à une époque, quand j'avais à peu près 15 ans, je harcelais, je frappais, je crachais sur des gens, je mettais des coups de poule à des gens. Et ça a été la seule personne, pendant ce moment, qui me disait deux choses. T'es aimé, c'est pas grave de faire tout ça. T'es aimé. Par contre, change ça. Parce que c'est mauvais ce que tu es en train de faire. Et c'était la seule personne qui combinait les deux. Puis aussi la seule personne que j'écoutais, accessoirement. Il faut vraiment se dire, ma marraine, elle est cette taille-là, plus âgée que moi, un petit peu ronde. Tu as l'impression que tous les jours, elle va à l'église parce qu'elle est toujours bien habillée. Elle est toute douce. C'est le genre de personne, quand tu lui serres la main, tu dis, OK, il ne faut pas que je serre trop fort parce que je vais lui briser les os là. Et puis moi, à côté de ça, j'étais vraiment 15 ans, dans la fleur de l'âge, en grand baggy, avec des polos. Je retroussais les... Comment ça s'appelle là, les cols. Les cols, voilà. Et je crachais dans la rue parce que c'était le réflexe que j'avais à cause du foot, comme quoi il y a un peu de mauvais dans le foot. Et j'avais vraiment une sale attitude. Et vraiment, tout ce que j'ai dit, que j'ai harcelé, tout ça, c'est vraiment véridique. Et c'est cette marraine-là, cette taille-là, qui me disait « Hey, mon gars, ça va pas ». Et c'est la seule personne qui me rentrait dedans, tout en me rappelant que j'étais aimé. Et je crois qu'on a tous besoin d'avoir une personne comme ça dans notre entourage, ou d'avoir en tout cas des gens qui incarnent ça dans notre entourage. Pas juste qui nous disent hey, « T'es aimé, ce que tu fais, c'est bon ». Pas juste qui disent « Tout ce que tu fais, c'est mauvais, change tout ». Mais des personnes qui nous disent « T'es aimé, t'es légitime de l'amour de Dieu, t'es légitime de l'amour de tes parents, t'es légitime d'être aimé. Par contre, mon gars, qu'est-ce que tu fais comme erreur ? Et change ça. » Ça, c'est ce que moi, j'appelle personnellement un entourage sain. Pas juste des gens avec qui on aime faire la fête, on aime faire des soirées jeux vidéo, des soirées de jeux de société, puis on se marre bien. Mais aussi des gens qui osent nous rentrer dedans. Je crois que c'est vraiment clé. J'arrive à mon troisième et dernier point. Et ça, c'est vraiment un truc qui me travaille beaucoup ces derniers temps. Je l'ai appelé le devoir de mémoire avec Dieu. Le devoir de mémoire, pour ceux et celles qui ne voient pas du tout ce que c'est, si vous traînez un peu tardivement sur la télé, genre vers minuit et tout, vous voyez souvent des documentaires de guerre, avec des vétérans de guerre, des gens qui ont survécu plus à la Première Guerre mondiale, mais jusqu'à récemment, il y a encore des gens qui avaient survécu à la Deuxième Guerre mondiale, qui témoignaient des horreurs de cette guerre. Et en fait, le devoir de mémoire, c'est un peu ça. C'est se souvenir de nos erreurs ou des événements qui ont été clés dans l'histoire de l'humanité. Et ces témoignages-là, ces documentaires, ils ont pour but de dire ces guerres, elles ont existé, elles ressemblaient à ça. Parce que peut-être que vous n'allez pas me croire, mais il y a de plus en plus de personnes, ça reste une minorité, qui commencent à dire la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est un complot. Ça n'a jamais existé. On n'a aucune preuve aujourd'hui. Qui ici on peut encore le témoigner ? Et c'est pour ça que dès le début, il y a eu des interviews, des documentaires sur le fait que oui, ça a existé. Et n'oublions jamais ça, qu'on a fait des erreurs. Et là, je prends l'exemple des temps de guerre, mais il y a aussi d'autres choses avec des bonnes nouvelles, des beaux événements. Et le devoir de mémoire, c'est se poser, regarder la télé et se dire « Ok, il y a eu ça. Comment faire pour qu'il n'y ait plus ça ?» Et je crois qu'on doit aussi faire de temps en temps une sorte de devoir de mémoire avec Dieu. Il y a cette grande question de l'appel, j'ai déjà dit avant, une question que j'entends beaucoup, c'est quoi mon appel et tout. Et moi, pendant des années, on me disait, tu comprendras plus tard.
plus tard, tu auras des révélations. Peut-être que si tu écoutes cette prédication un jour, si tu vas à l'église ce dimanche-là, tu auras des réponses à tes questions. Et c'était tout le temps dans le futur. Et il y a des choses qui sont vraies, qui sont même très très vraies. Il y a des révélations de la part de Dieu qui arrivent dans le futur. Mais je crois que de temps en temps, on idéalise, on idolâtre un peu trop le futur. Je crois que Dieu a fait des œuvres aussi dans le passé. Et qu'on doit se poser et se dire, ok, si je suis chrétien, chrétienne, disciple de Jésus aujourd'hui, pourquoi en fait ? Ah oui, parce qu'il s'est passé ça. Parce que j'ai rencontré Jésus à ce moment-là. Parce que le jour de mon baptême, j'ai vécu ça. Parce qu'une fois, à un camp chrétien, j'ai vécu ça. Et se remémorer en fait de ce qui s'est passé. Et c'est mes grands-parents qui m'ont foutu une claque. Parce que je leur avais demandé justement, en fait, comment vous faites pour encore croire en Dieu après tant d'années ? Parce que mes grands-parents me disaient que nous, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus vécu un moment d'exception avec Dieu. Dans le sens où tout à coup, ils sentent une énorme présence et puis ils sont en larmes et tout. Ils ont dit, en fait, on n'a plus d'attente de vivre ça. Parce qu'on l'a déjà vécu. Et que je crois que je dois devenir autonome. Pourquoi est-ce que je devrais demander à chaque fois à Dieu de faire la même chose ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste aussi me dire, ah ouais, je l'ai vécu une fois, et ça me suffit, et je me contente de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais rien avec Dieu, vraiment pas. Hein. Ne me faites pas dire des trucs que je n'ai pas dit. Mais ne plus avoir d'attente. C'est vraiment se dire, Seigneur, j'ai besoin de sentir ton amour, encore. Et si à chaque fois qu'on pose cette question, on n'a pas de l'émotion, de l'exceptionnel et tout ça, si on se dit à chaque fois, ah, Dieu ne m'aime plus, il y a peut-être un problème en fait, dans notre façon d'être autonome dans notre foi. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, mais peut-être qu'il est en train de dire, ça fait 15 fois en une semaine que je te le montre de la même façon, peut-être qu'il faut que tu l'imprègnes, que je t'aime. Et peut-être qu'il faut qu'on avance ensemble maintenant. Peut-être maintenant il faut que tu grandisses. Et le devoir de mémoire, c'est ça. Et je vous encourage à faire cet exercice. Vous posez, vous dire, pourquoi je suis chrétien ? Pourquoi je suis chrétienne ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis la personne qui est là ? Et de les écrire. Parce que dans les moments de doute, on se dira, mais est-ce que vraiment je suis digne d'être appelé disciple de Christ ? Est-ce que vraiment je suis légitime de grandir en tant que disciple ? On pourra relire ces notes et se dire, ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. Et je me souviens. Et Dieu me responsabilise. Et Dieu me fait confiance pour aller de l'avant. Il y a un ami qui m'avait dit une phrase vraiment qui m'a bousculé, qui m'a bouleversé. Et pendant longtemps, je n'étais pas d'accord avec lui. Il m'avait dit, si comme seule preuve de l'amour de Dieu, si la seule preuve de l'amour de Dieu qui me restait pour tout le reste de ma vie, c'est le texte de la crucifixion de Jésus, au moment où il est mort à la croix, au moment où on dit qu'il est mort pour tout le monde, par amour, si c'était la seule preuve de l'amour de Dieu qui me restait pour tout le reste de ma vie, eh ben, je veux croire à l'amour de Dieu, même si je ne vis plus rien d'autre avec Dieu. Parce qu'en fait, déjà, ce moment-là, il est bouleversant, il n'est pas normal. Parce que ce moment devrait me suffire pour croire en l'amour de Dieu. Et je leur dis, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien vivre avec Dieu, mais plus fixer un cadre pour Dieu en disant, si tu veux montrer que tu m'aimes, alors il faut que tu agisses là, maintenant, comme ça, de cette façon. Je crois vraiment qu'on doit faire de temps en temps ce travail de devoir de mémoire. J'arrive à la fin de ma prédication, j'invite l'équipe louange à remonter. Pour conclure, devenir comme Jésus, c'est se laisser se transformer par Jésus. Mais du moment où on est transformé par Jésus, on a une mission sur nos épaules, lui ressembler, et tout donner pour lui ressembler. Et ce n'est pas facile. Et je vous ai partagé 3 clés. Le devoir de mémoire, redonner la place de Dieu à Dieu, avoir un entourage qui nous encourage quand ça ne va pas. Mais il y aurait plein d'autres clés qu'on peut encore trouver. L'important pour moi, ce n'est pas que vous appliquiez les 3 clés que je vous ai données. C'est que vous trouviez les vôtres et que vous soyez disciplinés avec ça. Parce que je crois qu'on peut continuellement grandir. Mais on peut grandir sans Dieu. Et grandir sans Dieu, je crois, ça c'est mon avis personnel, c'est pas bien grandir. Je vous encourage à vous poser ces questions. Pourquoi je suis chrétien ? Pourquoi je suis chrétienne ? Moi, je vous avais dit, parce que je vois le besoin dans la société et j'ai l'impression que le seul espoir qui répond à ce besoin, c'est Jésus. Dans ce cas-là, je veux marcher avec lui.
Je vous rappelle, dans mon introduction, j'ai dit il y a 17% de la population qui disent souffrir de la solitude. Une personne sur 5. Donc il y a des choses à faire. Et en tant qu'Église, on peut se contenter de dire les autres vont le faire. Et il y a bien les pasteurs et les leaders dans l'Église qui vont s'occuper de ces 17%-là, non? Et on peut aussi se dire je deviens acteur et actrice. Et j'agis contre cette solitude qui a bien assez duré. Alors je vais prier pour conclure ce message. Après, on va vivre un temps de louange. Mais pendant ce temps de prière, j'ai envie qu'on puisse prier les uns pour les autres, pour 3 sujets. Le premier sujet, c'est pour les personnes qui veulent se laisser transformer par Dieu, que leur identité change. Le deuxième sujet, ça va être les personnes qui veulent devenir encore plus comme Jésus, qui ne se contentent pas de leur situation actuelle, mais qui veulent encore plus grandir. Et le troisième sujet, c'est pour les personnes qui doutent. Les personnes de temps en temps qui se sentent un peu comme cette femme samaritaine avant sa rencontre avec Jésus. Peut-être les gens qui se sentent seuls aussi. On va prier pour ça. J'ai prié pour ces 3 sujets et à chaque fois, je rappellerai les sujets. Je demanderai aux personnes qui se sentent touchées par le sujet, pas de se lever, de lever la main, mais juste de mettre une main sur son cœur. C'est entre Dieu et vous. On ne va pas regarder pour se dire, ok, statistiquement, il y a combien de personnes qui ont répondu à cette prière. Mais c'est comme un acte d'engagement auprès de Dieu. Je vais me laisser toucher par Dieu. Alors on va prier. D'abord pour les personnes qui veulent se laisser transformer par Dieu. Si c'est un sujet qui vous touche, je vous encourage à mettre votre main sur votre poitrine, sur votre cœur. Et on prie. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu 3 fois saint. Seigneur, merci parce que tu es le roi des rois. Seigneur, merci parce qu'à ton contact, on peut être transformé et bouleversé. Seigneur, merci parce que tu dis que tu es mort pour tout le monde. Malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré nos défauts, tu es mort pour nous. Seigneur, je veux te remettre toutes les personnes qui ont envie ou qui ont le besoin d'être transformées par toi, transformées par qui tu es, transformées par ton amour, transformées par ta bienveillance, transformées par ta grâce. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui ont mis leurs mains sur leur poitrine en te demandant de venir les transformer, en te demandant de venir vivre une rencontre avec ces personnes-là. Et merci parce que tu les as créées à ton image. Merci parce que tu les transformes et que tu leur redonnes une autre identité. Amen. On va prier pour les personnes qui veulent devenir plus comme Jésus, qui veulent devenir encore plus un disciple de Jésus, qui veulent grandir, être bousculés, être dérangés par l'attitude de Jésus et s'inspirer de lui. Si c'est un sujet qui vous touche, je vous invite aussi à mettre votre main sur votre cœur et prier avec moi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être transformés, bousculés par qui tu es. Aide-nous à nous donner le courage de nous poser les bonnes questions pour ressembler un peu plus à qui tu es. Parce que tu le dis, on s'inspire en tant que disciple de notre Maître pour devenir comme lui. Alors aide-nous à mieux te comprendre. Aide-nous à être transformés, à être bousculés, pour qu'on puisse devenir plus des disciples à ton image. Pour qu'on puisse ensemble faire baisser cette statistique de 17% de gens qui souffrent de la solitude. Qu'on puisse apporter de l'espoir. Pas un espoir orgueilleux en se disant c'est moi qui l'apporte, mais un espoir parce qu'on sait où se trouve l'espoir et il se trouve en ton nom. Aide-nous à répandre cet espoir. Aide-nous à répandre le nom de Jésus. Amen. Troisième sujet, les personnes qui doutent, qui ne croient plus peut-être, qui souffrent. J'ai parlé de la solitude, mais ça peut être d'autres sujets. Et là encore, je vous invite, si ça vous touche personnellement, à mettre votre main sur votre poitrine et sur votre cœur. On va prier pour vous. Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de compassion. Tu es un Dieu mystérieux, on ne comprend pas toujours. On ne comprend pas toujours pourquoi la souffrance,
le comment du pourquoi, l'origine. Et Seigneur, je te demande de nous bousculer pour qu'on ne cherche plus à savoir pourquoi la souffrance, mais qu'on puisse, malgré cette souffrance, croire en toi et croire qu'en toi, il y a de l'espérance. J'en mets les personnes en particulier qui souffrent, qui doutent, qui ne croient plus en toi, et que tu puisses les aider à avancer. Que tu puisses les prendre dans tes bras et leur donner ton amour. Ton amour, Seigneur. Que tu puisses guérir ces personnes et leur apporter ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous. On te rappelle simplement que tous les messages sont disponibles sur YouTube ou alors en podcast. N'hésite pas à continuer à connecter. Et d'ailleurs, si tu veux connecter davantage avec nous, tu peux aller sur notre site internet eglisehome.com ou alors sur les réseaux sociaux. On espère te voir bientôt.